management est un art bien difficile à maîtriser, surtout dans des périodes de crise comme celle que nous inflige la Covid-19. L'appel à un ami philosophe est alors bien nécessaire pour nous aider à comprendre peut-être un des sujets les plus importants, un des thèmes les plus mobilisateurs, le changement. Je vais donc demander à Yann Hervé Martin, agrégé de philosophie, inspecteur pédagogique régional de philosophie, de nous aider à éclairer ce sujet du changement. Bonjour Yann Hervé. Bonjour Isabelle. Merci d'être là. Donc la question du changement. Tout change tout le temps. Oui, je crois que c'est un principe de réalité absolument incontournable. Être réaliste, c'est admettre ce qu'on ne saurait ne pas admettre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au fond, comme vous l'avez très bien dit, tout change tout le temps. On peut toujours rêver, fantasmer un monde dans lequel ça durerait exactement tel que c'était avant, mais on sait bien que ce monde-là n'existe pas et que ce qui dure ne dure que pour autant précisément que ça change. Un amour qui dure, c'est un amour qui change. Une entreprise qui dure, c'est une entreprise qui change. Et il n'y a pas d'autre réalisme à vivre et assumer que celui qui nous dispose toujours à consentir au changement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce changement quand on est à la tête d'une entreprise, dirigeant, manager Alors la première chose sans doute il faut en faire, ou qu'on est appelé de toute façon, quoi qu'il en soit, à en faire, c'est essayer de lutter contre toutes les forces qui refusent le changement et qui le nient. C'est ce que j'appelle parfois, alors le mot est peut-être un tout petit peu barbare, c'est ce que j'appelle parfois le misonéisme. De même qu'il y a des misogynes, il y a des misonéistes. Le misonéisme consiste à avoir peur de tout ce qui change, à avoir peur de tout ce qui est nouveau, à se dire que c'était bien mieux avant, que ça a toujours très bien marché jusqu'à présent, tel qu'on le faisait autrefois, et qu'il n'y a pas de raison, après tout, de faire en sorte que ça change. Et ça, c'est un peu difficile psychologiquement, mais il n'y a pas de management, je crois, sans cette capacité à accompagner non seulement le changement, mais accompagner ceux qui parfois résistent précisément à ce changement. Quand ces forces-là sont sinon vaincues et ne le sont jamais totalement, mais au moins correctement accompagnées, la question, bien évidemment, c'est de savoir comment on fait pour que ça change, non pas simplement pour que ça change, mais pour que ça corresponde véritablement à un état nouveau des choses, à une situation nouvelle. Et là, il faut bien sûr être capable de reconnaître dans le monde qui est le nôtre, dans l'environnement de l'entreprise, les signes qui semblent annoncer un avenir, des modifications, des changements qui ne sont jamais assurés, mais auxquels il faut toujours se préparer. Alors vous parlez souvent de passion dans vos textes, dans vos conférences, en citant un philosophe qui est Ferdinand Haquier. Oui. Qu'est-ce que peuvent nous révéler ou nous aider à comprendre la notion de passion ? Ah oui, je vous remercie de me poser cette question. On a souvent une vision très romantique de la passion, comme si la passion était par elle-même une force d'action. Or, le mot passion est l'antonyme exact du mot action. Agir, c'est faire en sorte que les choses changent pour les configurer conformément à notre volonté. Pâtir, c'est subir un état des choses dans lequel on reste en quelque sorte enquisté. Et ce que nous dit Ferdinand Haquier, c'est que la passion, loin d'être puissance d'agir, est au contraire ce qui nous colle à un présent ou à un passé qui ne doit surtout pas changer. L'amoureux passionné se dit « ça ne changera jamais, on s'aimera toujours de la même manière ». Et bien évidemment, il s'illusionne, non pas parce qu'on s'aimera moins, mais simplement parce qu'on s'aimera autrement. Donc la passion de colère, la passion amoureuse, la passion de jalousie, c'est une passion qui n'arrive pas à se libérer ni du passé, ni du présent, et donc qui n'arrive pas à envisager l'avenir. Parce qu'il y a des passions qui sont tristes ou néfastes. Je crois que les passions le sont d'une certaine manière toujours. Même la passion amoureuse est tristesse à l'idée que ça change. Le passionné passe son temps, l'amoureux passionné passe son temps à pleurer, façon de parler bien évidemment symboliquement, à l'idée que ça puisse finir, au lieu de vivre tout simplement ce qu'il a à vivre de beau et de grand. Et alors, il y a une autre distinction que font des philosophes, dont on a déjà parlé, c'est la distinction entre le futur et l'avenir. Oui, et là, je crois que c'est une façon aussi de comprendre comment on peut accepter le changement, l'assumer, voire le conduire. Oui, c'est vrai. Là aussi, je parlais de réalisme tout à l'heure. Il est un autre réalisme que celui qui nous apprend que tout change sans cesse. C'est celui qui nous apprend que de toute façon, du futur, on ne sait rien. Ce qui sera, sera. Il faudra bien faire avec, mais il y a là quelque chose qui vient
sans notre consentement, sans notre volonté. On n'avait pas prévu la crise du Covid et pourtant elle est là et il faut bien apprendre à faire avec. Ça, c'est ce que j'appelle le futur, ce qui sera, qu'on le veuille ou non, et à quoi il n'y a pas de raison particulière que l'on soit préparé. Mais l'avenir, c'est un tout petit peu autre chose. L'avenir, c'est le futur en tant qu'on le voit venir, en tant qu'il advient d'une certaine manière vers nous, et en tant que nous pouvons nous préparer à l'accueillir, justement, non pas forcément pour y faire face, mais pour essayer d'en tirer véritablement profit. Donc le futur, ce qui sera, l'avenir, ce qui vient, et à quoi une sagesse minimale, fût-ce celle de l'entrepreneur ou du manager, doit d'une certaine manière se disposer par avance. Et peut-être un message pour le manager, c'est se dire qu'on ne peut pas programmer ou réduire le risque ou imaginer le futur malgré toutes les méthodes de prospective et de statistiques, et que la vraie sérénité, c'est justement de se préparer à l'imprévisible et d'accueillir ce que vous appelez, ce que certains philosophes appellent vraiment l'avenir. Ah oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une mode à l'heure actuelle qui est de faire, au fond, de construire un tas de fictions sur un futur dont en réalité on ne sait rien, sur ce que sera l'homme demain, sur ce que sera la technique demain, sur ce que seront nos pouvoirs, sur ce que seront nos états, nos modes d'organisation. La sagesse minimale consiste à dire que tout ça c'est un peu du pipeau quand même et que la réalité c'est qu'on ne sait strictement rien du tout. Ce qui ne nous empêche pas de nous préparer à ce que l'on voit venir à condition de ne pas nous projeter dans des fantasmes. Merci Yann Hervé Martin de cet éclairage philosophique de nos sujets managériaux. Merci à vous Isabelle.